Bonsoir et bienvenue au Point. Les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent demain à Nagano et pour la première fois cette année, une nouvelle discipline est au programme pour les athlètes féminines, le hockey sur glace. Depuis 1920, le hockey était considéré comme une discipline olympique, mais vous le devinez bien, pour les hommes seulement. Pourtant, ici au Canada, par exemple, les femmes ont commencé à jouer au hockey il y a plus d'un siècle. Les ligues de hockey féminines au pays aujourd'hui comptent plus de 30 000 adeptes, dont la plus célèbre, vous la connaissez, la gardienne de but Manon Rhéaume. Pour la première fois donc, dans l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, une équipe de femmes représentera le Canada dans une compétition de hockey sur glace avec justement, entre autres, Manon Rhéaume dans les buts. L'équipe féminine canadienne est d'ailleurs une des favorites pour l'emporter aux Jeux. Stéphane Bureau et Jean-Jacques Simon ont suivi le processus de sélection extrêmement dur qui a mené au choix de celles qui font partie de l'équipe. Au premier coup d'œil sur cette glace, tout semble normal, habituel. Voilà une partie de hockey comme il s'en joue des milliers d'autres chaque semaine au Canada. Pourtant, quand on y regarde de plus près, tout bascule. Si le jeu est robuste, les mises en échec sont interdites. Et le célèbre « il lance et compte » doit être ici décliné au féminin. Au féminin pluriel, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à exceller dans un sport qui, pour une majorité d'amateurs, a toujours été une affaire de gars. Mais plus pour longtemps. Les femmes, c'est le cas de le dire, vont casser la glace avec leur arrivée aux Jeux de Nagano. Une entrée que préparent avec acharnement depuis plusieurs mois les deux plus grandes puissances du sport, les États-Unis et le Canada. Calgary, début novembre. C'est ici que depuis septembre, l'élite du hockey féminin a été convoquée pour participer au camp de sélection de l'équipe nationale canadienne qui va se rendre aux Jeux olympiques. Manon Rhéaume, une des plus grandes vedettes du sport, une pionnière par son entrée fracassante dans le hockey professionnel chez les hommes, a été invitée à venir à Calgary. Mais, comme toutes les autres joueuses, elle doit faire ses preuves, gagner sa place sur l'équipe. Il n'y a pas de billets gratuits pour Nagano. Puis, ils en prennent seulement que 20 joueurs. Donc, c'est comme être en camp d'entraînement là, pendant 2 mois. Là. Puis là, on est à 25 joueurs. Donc, il reste encore 5 joueurs là, à couper avant que l'équipe soit faite, puis avant de se concentrer juste sur Nagano. Là, présentement, tu te concentres sur... Bon, tout le monde a le but d'aller aux Olympiques, gagner la médaille d'or, mais il faut que tu te fasses une place dans l'équipe aussi. Donc, il y a beaucoup de pression. La pression à l'entraînement est très forte, maintenue 6 jours par semaine et à un rythme souvent épuisant. France Saint-Louis, à 39 ans, la doyenne de l'équipe, n'a pas connu de pareil camp d'entraînement et parle ouvertement de ses moments de dépression. On vit en hockey, c'est pratiquement 24 heures sur 24. Puis mentalement, ça devient, c'est évident, puis physiquement aussi. On devient, t'as l'impression que t'es dans un creux, là, que il n'y a rien qui fonctionne, tu veux faire des passes, ça ne fonctionne pas, tu te sens même triste, tu te sens loin des gens qui habituellement sont près de toi, tu n'as pas de support. Tout ça, là, c'est beaucoup. Dans la chambre des joueuses, comme partout ailleurs, les femmes de l'équipe s'appuient, se réconfortent mutuellement dans les moments difficiles. La solidarité est évidente. On a des leaders dans l'équipe, on a des filles qui peuvent avoir du fun, qui amènent quelque chose de spécial dans l'équipe. Donc, l'atmosphère avant une game est toujours le fun. Tout le monde est prêt à jouer, puis la musique est là. Puis on a nos filles qui dansent, qui chantent, qui font tout ce qu'ils ont à faire. Puis c'est totalement différent de l'atmosphère de l'équipe de garçons. Pourtant, la plupart des joueuses savent qu'elles sont, d'une certaine façon, en compétition les unes avec les autres pour se tailler une place au sein de l'équipe. Les femmes qui participent au camp d'entraînement savent qu'elles sont en train d'écrire une page d'histoire, de sortir de l'ombre du hockey masculin. Pour la première fois de leur vie, les joueuses ont même droit à un salaire pour s'entraîner à plein temps. 450 $ par semaine, c'est pas énorme, mais il y a quelques années à peine, elles devaient payer pour avoir le privilège de se présenter au camp d'entraînement. Je pense que le taux de probabilité est peut-être plus haut à ce que... Manon Rhéaume a tout misé sur Nagano et renoncé à sa saison dans une équipe professionnelle de Californie.
La pression est grande sur Réaume. 2 gardiennes seulement vont aller aux Jeux olympiques, mais elles sont encore 3 à batailler pour leur place. Fais-le encore, mais quand tu tourne ta jambe en T pour vraiment pousser. On sait que, une femme est différente d'un homme au niveau de leur caractère et tout ça. Alors, nous, on est peut-être plus capable de les rejoindre qu'un entraîneur masculin, par exemple. Expliquez-moi, c'est quoi les grandes différences au niveau du caractère entre des joueuses et des joueurs? Au niveau de l'équipe, une des plus grosses différences, c'est que lorsqu'on entraîne une équipe masculine, par exemple, l'approche dans leur façon de parler, je pense qu'on peut leur parler, pas nécessairement en les engueulant, mais je pense qu'il faut toujours porter un petit peu plus de gants blancs avec des femmes qu'avec des hommes. Des hommes peuvent se parler entre eux beaucoup plus directement que des femmes peuvent le faire, par exemple. Ils vont facilement oublier, vont finir l'entraînement, vont finir la partie, et puis ils vont aller prendre une bière ensemble après le match. C'est oublié. Tandis que des femmes ont une certaine difficulté à laisser tout tomber de côté puis de dire, bon, ben OK, ça s'est passé dans le feu de l'action, puis je le prends pas personnel. Je pense que la femme est reconnue pour prendre les choses un petit peu plus personnelles que les hommes. 3, 2, 1. À l'entraînement, les femmes n'ont cependant aucun traitement de faveur et peuvent y goûter autant, sinon plus encore que les hommes. Certaines vomissent sur la glace après des exercices particulièrement exigeants. C'est le prix à payer pour se hisser dans l'équipe, particulièrement quand on a 39 ans. On veut souffrir parce qu'on veut devenir meilleur, puis on veut justement bien performer. Puis je pense que c'est ce que ça prend pour aller jusqu'au bout. 2, 1, and finish. Good job. D'être retranché de l'équipe. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je sais pas. Je peux même pas vous répondre comment je pourrais réagir parce que c'est une partie de ma vie, le hockey. Puis c'est comme si... Là, vous êtes à veille de toucher au but, c'est oui, le cas de dire. Hein? Oui, vous êtes proche. Oui, très proche. Puis disons que ça serait une très grande déception. Pouvez-vous seulement vous permettre d'y penser? Je veux même pas y penser parce que pour moi, pour l'instant, je donne vraiment tout ce que je peux donner parce que je veux vraiment pas manquer ma chance. Puis pour moi, c'est ma chance, c'est probablement ma chance d'y aller parce qu'après ça... Rien n'est laissé au hasard à l'entraînement pour parfaire la technique de l'équipe. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qui travaille avec des équipes de la Ligue nationale, David Roy, qui coordonne les exercices de patin. En retrait, les yeux fixés sur la glace, Luce Letendre est forcé de regarder ses coéquipières en raison d'une blessure au genou. Même si elle était sur l'équipe nationale au dernier championnat du monde, Luce sait depuis quelque temps qu'elle est en zone grise, que les entraîneurs la surveillent de près. La blessure arrive à un mauvais moment. Le lendemain matin, quand vous êtes réveillé, vous avez pris la mesure de ce qui se passait avec votre genou. Première chose, je me suis mis à pleurer. Puis je me suis dit, bon, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi en ce moment, à 3 semaines de la sélection? J'avais juste de la misère à marcher. Je me suis rendue direct ici, voir la thérapeute. Et puis, bon, on m'a rassurée. On m'a dit que c'était seulement un premier degré. Ça aurait pu être un deuxième ou un troisième, alors que si c'est un troisième, tu as besoin d'une opération. Et puis, on m'a rassurée. On m'a dit, dans 2 semaines, tu devrais être beaucoup mieux. Puis, tu vas pouvoir jouer avec un protecteur. Tu vas être en mesure de jouer. Donc, tout ça, à ce moment-là, le lendemain, j'étais rassurée. Puis, ça allait beaucoup mieux dans ma tête. Le 6 novembre au matin, les joueuses entreprennent leur dernier grand voyage avant la formation officielle de l'équipe. Au cours des 3 prochaines semaines, en Finlande, aux États-Unis et ici au pays, les performances de chacune seront scrutées à la loupe. Le compte à rebours est commencé. C'était une charrette, c'était une charrette. C'était une charrette de bois, c'était une charrette de bois. C'était une charrette de bois, c'était une charrette de bois. C'était une charrette, c'était une charrette. Une des premières étapes du voyage, Kitchener, où l'équipe nationale affronte les Américaines. Pour les circonstances, le légendaire Don Cherry vient donner quelques conseils bien sentis. La partie commence bien pour le Canada. Les fantômes de l'Arena ont toujours été favorables à l'équipe canadienne, qui a d'ailleurs remporté ici, au printemps dernier, les championnats du monde pour une 4e fois consécutive. En fait, depuis les premiers championnats en 1990,
l'équipe nationale n'a pas perdu une seule partie en finale de compétition internationale. Derrière le banc, l'entraîneur Shannon Miller demeure vigilante, tout comme son adjointe Danielle Sauvageau. C'est que le Canada n'a plus le monopole du talent sur la glace. Les Américaines leur font une chaude lutte. Et c'est aussi au cours de ces dernières parties que l'équipe d'entraîneurs doit évaluer les joueuses. Est-ce qu'on arrive à s'habituer à dire à quelqu'un « Désolé, mais tu ne feras pas l'équipe » ? Non, on ne s'habituera pas jamais à ça. Jamais. Moi, en tout cas, personnellement, je ne pourrais jamais m'habituer à dire à quelqu'un ton rêve s'arrête ici.